Bonjour, Étienne Butzbach, membre de la Fabrique des communs pédagogiques, ancien maire de Belfort, ancien coordinateur du réseau mixité à l'école pour le CNESCO. Et je me suis intéressé aux questions de mixité sociale dans les établissements scolaires parce que je pense que l'existence dans ce pays d'établissements qui sont des ghettos, dans lesquels se trouvent des phénomènes de ségrégation, est un véritable problème quand on veut affirmer les valeurs de la République. Comment faire adhérer les jeunes et les enfants aux valeurs de la République quand on les cantonne dans des établissements scolaires dans lesquels ils perçoivent comme une injustice d'être dans un entre-soi, soit d'ailleurs de milieux défavorisés comme de milieux favorisés. Donc il y a urgence d'agir dans la mesure où aussi cette absence de mixité scolaire, notamment dans les établissements concentrant des enfants de milieux défavorisés, il y a un véritable plafond de verre face à la question des apprentissages scolaires. Et donc cette question de la mixité est une question majeure. Elle est bien sûr liée à l'absence de mixité urbaine, mais ce problème de mixité est renforcé dans l'école par les phénomènes d'évitement, puisque un certain nombre de couches sociales, les milieux favorisés, mais aussi les milieux défavorisés, vont éviter vers le privé ou vers le public, dans la mesure où les parents sont en attente d'un enseignement de qualité, d'un climat scolaire apaisé, et ne trouvent pas forcément leur satisfaction dans le public. Il y a bien sûr dans le privé des gens qui y vont par idéologie, mais la majorité des parents, si on leur assure, et c'est l'expérience que j'ai aussi en tant qu'élu, si on leur assure un enseignement de qualité et un climat scolaire apaisé, iront dans leur collège de secteur. Face à cette question, donc, un certain nombre d'expérimentations montrent que ce n'est pas une fatalité, qu'on peut lutter contre cette question de la ségrégation et de l'absence de mixité. Maintenant, il y a des fortes réticences qui sont liées d'ailleurs au fait que souvent les premiers évitants sont dans les milieux de décision, que ce soit à l'éducation nationale ou dans les milieux politiques. Mais et il y a aussi des fausses solutions qui ont été abordées sur ces questions de mixité, comme par exemple le fait de faire des dérogations pour permettre à des enfants défavorisés d'aller dans les collèges favorisés, donc une mesure plutôt individuelle qui s'avère plutôt assez inefficaces, des fausses solutions aussi qui sont par exemple l'implantation d'options dans les établissements qui, isolées, ne résolvent pas le problème. Donc il y a aujourd'hui, se sont développées, à l'instigation d'ailleurs du ministère sous l'agent de Vallaud-Belkacem, un certain nombre d'expérimentations dans des territoires qui montrent que cette politique de mixité peut être effectivement efficace à plusieurs conditions. D'abord, c'est une politique qui nécessite un fort volontarisme politique parce qu'elle doit s'inscrire dans la durée, elle doit s'inscrire aussi sur des échelles pertinentes qui sont généralement une agglomération. Elle doit aussi utiliser concomitamment un certain nombre de leviers. La question de la sectorisation, la question de la fermeture d'établissements quand ceux-ci sont vraiment discrédités et massivement évités, c'est aussi la relocalisation d'établissements. Mais il y a une deuxième jambe à cette politique de mixité qui est la question d'un enseignement de qualité, je l'évoquais, et le fait que ces politiques de mixité doivent aussi comporter un volet pédagogique, un volet vie scolaire, un volet de la relation avec les parents important. Donc la mixité sociale à l'école devrait être une véritable politique publique. Malheureusement, au-delà de ces expériences territoriales dans un certain nombre de départements, celle-ci n'est pas réellement impulsée au niveau national et c'est vraiment un des défis des années qui viennent d'arriver à pouvoir instaurer dans ce pays une vraie politique publique de mixité sociale à l'école.